lorsqu'on a peur, lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est pensif, lorsqu'on s'ennuie, et même lorsqu'on a quelque chose derrière la tête. On apprécie énormément d'avoir quelqu'un avec soi, quelqu'un qui comprend ce qu'on ressent et qui sait exactement quoi dire. Hey, salut les gars, ici Zachary Abri, expert en relations de couple pour le mouvement Les Nouveaux Hommes. Là, vous apprenez à devenir l'homme de vos rêves. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, il a été prouvé qu'elle est directement liée à la santé et à la sociabilité. Plus vous avez une grande intelligence émotionnelle et plus il y a de chances pour que vous soyez très fort socialement et que vous soyez en très bonne santé. Pourquoi? Comment c'est possible? On va le voir en regardant ensemble la définition de l'intelligence émotionnelle. On peut la décomposer en 4 composantes. La première, c'est la capacité à percevoir vos ressentis et le ressenti des autres. La deuxième composante, c'est la capacité à exprimer de façon simple et concise ce que les autres ressentent et ce que vous ressentez. La troisième composante, ça va être la capacité à déterminer l'événement qui a causé le ressenti, chez vous ou chez les autres. Et la dernière composante, ça va être la capacité d'utiliser les informations que vous venez de récolter pour atteindre un objectif que vous avez. Ces 4 composantes constituent l'intelligence émotionnelle. S'il vous manque une de ces composantes, vous n'avez pas atteint une intelligence émotionnelle optimale. Je vais vous donner un exemple pour pouvoir illustrer les 4 composantes que je viens de vous lister. Prenons l'exemple de votre sœur. Même si vous n'avez pas de sœur, imaginez que vous avez une sœur. Et vous êtes en train de manger avec elle et elle a l'air d'être de mauvaise humeur. Donc vous commencez par la première étape, la perception. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas quoi encore. Vous voulez analyser quel est son ressenti exact. Vous voulez percevoir son ressenti, première étape. Donc vous observez, vous l'écoutez et vous déterminez qu'elle est irritée, elle est peut-être en colère même. La deuxième étape, ça va être de pouvoir exprimer exactement ce qu'elle a, donc de mettre un mot, si c'est plutôt de l'irritation ou plutôt de la colère, sur ce qu'elle ressent. Une fois que c'est fait, et là pour le coup on va dire qu'elle est en colère, vous avez déterminé qu'elle est en colère. Vous avez mis un mot là-dessus. La troisième étape, ça va consister en la détermination de la cause de l'événement qui a causé sa colère. Et là, vous vous rappelez qu'elle a passé un examen il n'y a pas si longtemps et là, elle a dû avoir les résultats et c'est probablement ça qui la met dans cet état. Et la dernière étape, ça va être d'agir en fonction des connaissances que vous venez d'acquérir. Vous voyez qu'elle est en colère et que clairement, si elle avait envie d'en parler, elle en aurait parlé. Donc ce n'est pas la peine de parler de ça, vous savez que ce n'est pas une bonne idée. Et vous voulez plutôt lui changer les idées. Donc vous tentez de lui changer les idées et de la faire sourire. Et là, si elle décide de vous en parler, vous êtes là pour l'écouter. Mais autrement, vous n'abordez pas le sujet. Voilà un exemple qui illustre les 4 composantes de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, la question fondamentale, c'est comment faire pour augmenter son intelligence émotionnelle. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment augmenter l'intelligence émotionnelle se concernant? Pour faire ça, on va parler de la conscience de soi. Et on va diviser la conscience de soi en 2 catégories. La première, la conscience de soi publique, qu'on peut résumer en la capacité de se concentrer sur ce qui est visible. Vos comportements, votre apparence physique. À chaque fois que vous allez vous dire si je fais ça, elle va penser ça. Si je dis ça, il va se dire ça. À chaque fois que vous regardez dans le miroir pour voir si vous êtes bien habillé, si vous êtes bien coiffé, là vous utilisez la conscience de soi publique. Vous faites appel à la conscience de soi publique. Le deuxième type de conscience de soi, c'est la conscience de soi qui est privée.
Et on peut la résumer en disant que c'est votre capacité à vous focaliser sur des choses qui sont invisibles. Vos ressentis, vos opinions, vos croyances. Et un bon exemple serait, vous allez au restaurant avec des amis, et là, on sert à quelqu'un juste à côté de vous des épinards. Et là, vous dites, ah, j'aime pas les épinards. Voilà. Un exemple de la conscience de soi privée. Et ce qu'on va remarquer, c'est que quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui va favoriser la conscience de soi privée, la deuxième qu'on a abordée, qui va se focaliser sur des choses qui la concernent, mais plutôt invisibles. Elle va se focaliser sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas, sur ses opinions, sur ses ressentis. Elle va favoriser ça face à la conscience de soi publique. Alors que vous pouvez constater qu'on a tous tendance à faire l'inverse, malheureusement. On a tous tendance à plus se dire si je dis ça, il va se dire ça. Si je me demande si je suis bien coiffé, je me demande si je suis bien habillé, si je suis suffisamment bien habillé. J'aurais pas dû mettre cette veste. Et malheureusement, ça c'est pas du tout caractéristique de quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, encore une fois, c'est quelqu'un qui va se concentrer la plupart du temps sur ce qui est interne, sur ce qu'il ressent. Et ça va être fondamental pour pouvoir respecter les 4 composantes dont on vient de parler. Parce que si vous ne vous concentrez pas sur ce que vous ressentez, sur ce qui est interne, sur ce qui est invisible, vous allez être incapable de passer par ces 4 étapes. Peut-être même que vous ne réussirez même pas à remplir la première étape, vous ne saurez même pas percevoir ce que vous ressentez. Donc ce qui est fondamental de commencer à faire pour pouvoir augmenter l'intelligence émotionnelle se concernant, ça va être de favoriser la conscience de soi privée. Donc un petit exercice que je vous propose pour pouvoir réussir à faire ça, c'est qu'à chaque fois que vous vous surprenez à vous dire des choses comme je me demande ce qu'elle va penser de moi si je dis ça, ou je me demande si je fais ça, la réaction qu'elle va avoir. À chaque fois que vous êtes préoccupé sur du public, revenez directement et faites un lien direct avec la conscience de soi privée. Et si vous faites ça à chaque fois, vous allez multiplier les chances pour pouvoir augmenter votre intelligence émotionnelle. Un exemple concret. Imaginons que vous allez avoir un entretien d'embauche. Vous êtes dans la salle d'attente et vous êtes en train de vous dire des choses comme je me demande si je suis bien habillé, par exemple. Là, à ce moment-là, vous réalisez que vous venez de faire preuve de conscience de soi publique. Et vous vous dites, c'est pas bon, il faut que je switch à une conscience de soi qui soit privée. Donc, dès que vous réalisez ça, vous vous demandez, pourquoi est-ce que je me demande ça? Je me demande ça parce que j'ai le trac, j'ai envie de réussir cet entretien et j'ai peur de l'échouer. C'est pour ça que je suis en train de me dire ça. Et en identifiant ça, vous avez directement switché à la conscience de soi privée. Et vous voyez, vous commencez à reconnaître les 4 étapes. Et l'idéal, ça serait de continuer les étapes pour arriver à la dernière étape où vous utilisez cette information pour que ça joue en votre faveur. Vous voyez que vous avez le trac, que vous avez peur d'échouer, et là vous vous dites, il faut que je me détende, parce que si je reste dans cet état émotionnel, je vais probablement échouer cet entretien. Donc je me calme, je souris, j'inspire un grand coup et j'y vais. Et voilà, en faisant ça, vous avez réussi avec succès à passer de la conscience de soi publique à la conscience de soi privée. Et vous êtes retombé dans ces 4 composantes-là et vous avez augmenté instantanément votre intelligence émotionnelle vous concernant. Maintenant, il nous reste à explorer l'intelligence émotionnelle concernant les autres. Comment faire pour augmenter celle-là? On va voir ça dans la dernière partie. L'observation et l'écoute. Pour pouvoir avoir une grande intelligence émotionnelle concernant les autres, il faut se concentrer sur ce qu'elles disent et sur ce qu'elles font, grâce à l'observation et à l'écoute. Ça a l'air simple dit comme ça, mais le problème c'est qu'on a tendance à être trop focalisé sur nous, sur ce qu'on veut pas, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, sur nos désirs, sur nos envies et sur nos opinions. Et malheureusement, à cause de ça, on a tendance à donner beaucoup moins d'importance aux autres. Donc je le répète encore une fois,
faire l'effort de se concentrer sur ce que les autres disent et sur ce que les autres font, ça va vous permettre de remplir la première composante de l'intelligence émotionnelle qui est la perception. Vous allez beaucoup plus facilement déterminer ce que la personne ressent. La deuxième clé qu'on va aborder, c'est la curiosité. Si vous n'avez pas cette flamme qui brûle en vous, si vous ne vous posez pas plein de questions, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, pourquoi est-ce que ça s'est déroulé comme ça, si vous ne vous posez pas plein de questions, si vous n'êtes pas curieux, vous allez manquer de motivation, vous n'allez pas avoir envie de fournir les efforts nécessaires pour déterminer la cause du ressenti. C'est la troisième composante de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça ? Donc, grâce à ces clés, l'observation et l'écoute et la curiosité, vous réussirez avec succès à atteindre l'intelligence émotionnelle concernant les autres. Et grâce à ça, vous serez capable d'être très sociable. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous allez vous intéresser à quelqu'un et à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait pour essayer de la comprendre, cette personne va automatiquement vous apprécier. Elle va d'abord se demander pourquoi est-ce que vous vous intéressez autant à elle. Et si elle voit que votre intérêt est sincère, il est pur entre guillemets, vous n'avez rien derrière la tête, eh ben, elle va commencer à vous apprécier énormément. Parce qu'elle va dire que vous êtes quelqu'un de très gentil, d'humain. Parce que grâce à la dernière composante de l'intelligence émotionnelle, l'action, agir en fonction des connaissances que vous avez, vous allez pouvoir aider la personne. Vous savez ce qu'elle ressent, vous savez pourquoi elle le ressent, et du coup, vu que vous avez un point de vue objectif, vous êtes probablement la personne la mieux placée pour pouvoir la conseiller. Voilà pourquoi, grâce à l'intelligence émotionnelle, vous pouvez créer des liens très facilement et très forts avec les personnes. Alors, un conseil tout simple, si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que quelqu'un ressent quelque chose, il suffit d'aller la voir et de lui demander. Pourquoi est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ? Vous n'arrivez pas à déterminer son ressenti par exemple. Vous avez envie de comprendre ce qu'elle ressent, mais vous n'arrivez pas à mettre de mots là-dessus. Il suffit d'aller la voir et de discuter avec elle en lui disant « Voilà, j'ai vu que tu étais comme ça et je me suis dit que tu n'avais pas l'air bien, mais je ne sais pas exactement ce que tu as. » Et vous engagez la conversation avec elle. Sachant que le sujet préféré des gens, notre sujet préféré à tous, c'est nous-mêmes. Si vous allez voir quelqu'un et vous commencez à lui parler d'elle-même, aucun problème, elle va être contente, plus que ravie de vous parler d'elle-même. Et grâce à ça, vous allez créer des liens, une connexion émotionnelle forte avec quelqu'un. Avec la condition que je vous ai donnée, que je vous redonne encore une fois, c'est de montrer à la personne que vous n'avez rien derrière la tête. Parce qu'aujourd'hui, on fait quasiment tout le temps tout avec un agenda, avec un objectif derrière la tête. Quelqu'un qui est gentil juste parce qu'il est curieux, par exemple, est-ce quelqu'un qui se pose des questions juste parce qu'il est curieux ? Ça devient très rare. Et du coup, si vous êtes comme ça, si vous arrivez à lui montrer que vous n'avez rien derrière la tête, que c'est sincère, vous vous posez sincèrement la question juste parce que vous êtes curieuse, eh ben, vous allez réussir à établir un lien fort et durable avec quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez réussir à être très sociable grâce à l'intelligence émotionnelle. Et j'ai mentionné la bonne santé. Je me suis dit que ça allait être plutôt évident, mais je vais quand même l'expliciter ici. On l'a vu dans la partie précédente. Quand vous allez être capable d'utiliser ce que vous ressentez pour pouvoir atteindre vos objectifs, l'exemple du recrutement, savoir exactement ce que vous ressentez et utiliser ces informations pour vous préparer correctement, pour atteindre vos objectifs, vous allez atteindre la bonne santé. Vous saurez exactement quand votre anxiété est trop forte. Vous saurez exactement quand vos émotions deviennent irrationnelles, quand vos émotions sont trop élevées. Vous saurez exactement comment régler plus ou moins ce que vous ressentez pour que ça serve au mieux vos intérêts. Voilà pourquoi vous pouvez atteindre la bonne santé grâce à l'intelligence émotionnelle. Je vous donne un petit exercice pour augmenter l'intelligence émotionnelle concernant les autres. Ça va cultiver un peu votre curiosité et ça va augmenter vos capacités d'observation et d'écoute. Quand vous avez du temps libre, prenez quelques minutes pour regarder les personnes qui sont autour de vous. Observez-les, observez leur comportement et faites-vous ce petit jeu, essayez de déterminer ce qu'elles ressentent. Essayez de déterminer leurs émotions en un mot
ou alors ce qu'elles ressentent en une phrase au maximum. Et faites ça pour chaque personne qui est autour de vous. Et si vous avez le temps, et si vous êtes quelqu'un de très sociable, vous pouvez même aller les voir pour en discuter. Si vous les connaissez, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Sinon, ça rend la chose beaucoup plus marrante. Bref, voilà, vous avez maintenant tous les outils dont vous avez besoin pour atteindre l'intelligence émotionnelle. N'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, tous les efforts que vous fournissez finissent toujours par être récompensés. Hey, vous êtes toujours là, à ce que je vois. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut et un commentaire, ça me fera énormément plaisir et ça me motivera encore plus pour vous donner du contenu de qualité. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire pourquoi, ça m'aidera à m'améliorer dans le futur. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez même me mettre un pouce vers le bas, comme chez les gladiateurs. Si vous avez une question, n'hésitez pas à aller dans la partie forum, elle a été spécialement conçue pour ça. Je ferai du mieux que je peux pour répondre à vos questions dans les plus brefs délais. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite.